Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de GoSetup dédiée à la data, à l'introduction de la data. Aujourd'hui, on va parler du métier de la data. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter un petit peu les différents emplois de la data en entreprise, les principaux d'ailleurs, et leurs fonctions voilà, en entreprise et quel est le rôle qu'ils jouent pour chaque poste au sein de l'entreprise. Allons voir ça tout de suite. Alors, le but, c'est de découvrir les principaux métiers de la data et de comprendre le rôle au sein de l'entreprise. Et on va voir comment les métiers peuvent aussi collaborer entre eux lors d'un projet data. Alors, dans le contexte actuel en ce moment, aujourd'hui, alors les entreprises utilisent les données pour en fait comprendre les clients, les comportements des clients, améliorer les services qu'ils proposent et pour enfin prendre des meilleures décisions. Donc, et les entreprises ont besoin des data, des métiers de data, pour enfin comprendre le client, pour enfin améliorer les services et aussi de prendre de bonnes décisions. Donc, par exemple, on a trois principaux métiers qu'on va aborder ensemble, la data engineer, data analyst et data scientist. Alors, le data engineer, on va commencer par le data engineer. Alors, c'est le responsable de la conception, de la construction et de l'installation de la mise en œuvre et du support du système utilisé pour collecter et stocker du grand ensemble de données. Donc, c'est le responsable de la construction de la donnée. Donc, le data engineer collecte l'ensemble des données. Il peut construire une pipeline de données. Une pipeline de données, ça veut dire un plan de données, un plan de travail de données qu'on va aborder plus tard, des pipelines de données, gérer une base de données et enfin préparer les données pour l'analyse. Donc, le data engineer va préparer un jeu de données pour pouvoir l'analyser plus tard. Donc, par exemple, dans l'exemple d'Amazon, le data engineer va préparer le jeu de données d'un site d'Amazon. Donc, il va préparer les données de commande qui sera collectées. Donc, il collecte les données de commande et enfin, il va les stocker dans un tableau, dans un tableur qu'on a abordé précédemment, afin, afin qu'il soit prêt pour pouvoir l'analyser. Donc, ensuite, le data analyst, qu'est-ce que c'est qu'un data analyst? Un data analyst va principalement analyser les données afin de prendre une bonne décision à l'entreprise. Donc, le data analyst va faire tout ce qu'il veut en mis en œuvre pour calculer et construire des graphiques et présenter un résultat. Voilà, tout simplement. Donc, il va analyser les ventes, comprendre le comportement des clients, gérer un tableau de bord ou créer un tableau de bord et enfin, identifier les tendances. Donc, par exemple, dans notre exemple d'Amazon, le data analyst, qu'est-ce qu'il fait? Il va analyser les différentes commandes des clients selon les différentes caractéristiques. Donc, prix, lieu d'achat, etc. Donc, il va préparer un ensemble d'analyses, de calculs et même préparer des graphiques, un résultat sous forme visuelle, comme un tableau de bas ou graphique. Et enfin, le data scientist va utiliser les données pour préparer des prédictions grâce au machine learning. Le machine learning sont des statistiques plus poussées, vraiment pour créer un modèle. On verra ça plus tard. Donc, le data analyst va construire un modèle prédictif, donc préparer un modèle. Ensuite, analyser les grandes quantités de données. Et enfin, créer un système de recommandation. Donc, le data scientist va analyser, va prédire le futur. Voilà, c'est ça le rôle d'un data scientist. Le data analyst
pas confondre, attention à ne pas confondre avec le data analyst qui analyse le passé et le présent. Le data scientist va prédire le futur. Voilà. C'est un peu la différence entre un data analyst et un data scientist. Donc, dans notre exemple d'Amazon de data scientist, le data scientist va utiliser les données pour prédire ce qui va se passer dans le futur. Donc, par exemple, il pourra faire des recommandations de vente pour un client. S'il voit un client qui achète un produit et un autre produit, le data scientist va prédire, pourra faire trouver un modèle pour faire des recommandations sur certains clients. Voilà, c'est ça un rôle data scientist. Donc, on a vu nos trois principaux métiers data qui sont les plus récurrents dans les recherches d'emploi. Ce sont les trois principaux métiers. Mais bon, il existe d'autres métiers de la data qu'on va aborder quelques-uns, mais en plus bref délai, comme le data architecte qui conçoit l'architecture des systèmes de données pour l'entreprise. C'est un petit peu comme à l'équivalence d'un data engineer. Le machine learning engineer va transformer le modèle du machine learning en application utilisable. Donc, c'est un petit peu plus poussé que data scientist qui va construire des modèles de machine learning, le data scientist, et le machine learning engineer va utiliser ces modèles-là pour l'appliquer dans d'autres applications ou dans d'autres modèles. Voilà. Et enfin, le business intelligence analyst va pouvoir créer des tableaux de bord pour les décideurs, un petit peu à l'équivalence d'un data analyst. Mais le business intelligence analyst est basé sur les tableaux de bord. Voilà, simplement. Bon, il existe un projet en commun pour en data, c'est-à-dire que les trois métiers principaux qu'on a abordés, le data engineer, le data analyst et le data scientist, peut travailler en commun, peut être complémentaire. Donc, on va examiner dans un projet data en commun. Donc, le data engineer va collecter et stocker les données pour le data analyst qui va nettoyer et analyser les données. Donc, il va analyser toutes les résultats de la donnée pour pouvoir transmettre au data scientist, d'où le data scientist va faire des prédictions, créer un modèle afin de pouvoir prendre une décision. Donc, le data engineer va donner les jeux de données, va construire les jeux de données pour le data analyst. Le data analyst va analyser ce jeu de données et le data scientist, à partir des résultats obtenus par le data analyst, va utiliser les résultats pour faire de la prédiction. Et à partir de la prédiction, éventuellement construction d'un modèle, le data scientist pourra présenter une décision, aborder une décision à l'entreprise. Voilà, tout simplement. Donc, tous ces métiers collaborent pour pouvoir transformer les données en décisions. Donc, on va prendre un exemple d'un projet en commun. Le même exemple de la commande chez Amazon, on va déterminer le rôle de chaque métier. Donc, par exemple, un client qui commande un casque audio chez Amazon d'un prix de 89 € à Paris le 2 mars 2026. Donc, le data engineer est basé sur la construction d'un jeu de données. Par exemple, le data engineer va identifier les clients, le nom des clients et la ville où ils résident. Ensuite, le data analyst, à partir de cette table de données, va pouvoir analyser ce jeu de données. Pour l'analyser, donc, il peut présenter sous forme de graphique, par exemple là, aborder, comme on l'a vu précédemment dans le cours précédent, le chiffre d'affaires
le graphisme, une représentation du chiffre d'affaires de chaque ville sous forme de barres pour pouvoir visualiser un meilleur visuel des résultats sous forme de graphique. Et le data scientist va transformer les jeux de données afin de prédire dans le futur. Voilà. On va se servir des résultats du data analyst pour transformer ce jeu de données pour faire la prédiction. Donc, par exemple, il peut recommander au client d'avoir acheté un article et de pouvoir faire des recommandations d'un autre article. Voilà. Alors, on a fini ce chapitre, pour, on a fini ce chapitre sur les différents métiers de la data. Alors, ce que je vous recommande de faire, c'est je vous propose un petit exercice à faire avec le même exemple que la dernière fois. On a, et, on a nos trois clients de chez Uber et, et je vous demande de déterminer quel est le rôle des trois principaux métiers qu'on a abordés par rapport à cet exemple-là. Par exemple, voilà, les trois personnes qui a, comment, les trois clients de chez Uber, Martin, Dupont et Marie, c'est de pouvoir les analyser, de voir qu'est-ce que le data engineer pourrait faire, qu'est-ce que le data analyst pourrait faire et qu'est-ce que le data scientist pourrait faire. Et je vous ferai une petite correction dans les prochaines vidéos. Bon, on a fini pour ce chapitre-là. Et n'hésitez pas à, à, à cliquer le lien ci-dessous. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.